L'ergothérapie, c'est la rééducation par et pour l'activité. Donc on travaille ici au sein d'une équipe pluridisciplinaire et notre objectif en tant qu'ergothérapeute, et notamment ici au SMR, c'est d'aider la personne à acquérir ou maintenir un certain niveau d'autonomie dans toutes ses activités, que ce soit les activités personnelles comme s'habiller seul, prendre ses repas seul, ou les activités socio-professionnelles et toutes les activités de loisirs. Il va y avoir tout le versant rééducation. Nous, on peut intervenir très tôt dans la prise en charge. Dès que la personne arrive ici après un AVC, par exemple, on va d'abord bilanter pour évaluer quelles sont les capacités de la personne, les incapacités. Ensuite, on va fixer nos objectifs et de là, on va déterminer des moyens de prise en charge. On peut très bien proposer à la personne des jeux, des activités manuelles comme de la mosaïque, avec des objectifs bien particuliers. Et il y a tout le versant réadaptation après, où on va plutôt être là sur la mise en place d'aides techniques pour aider la personne à faire ses activités. Dans le cadre de la réadaptation et en sachant qu'on s'attache particulièrement aux activités de la personne, la conduite reste une activité à part entière. Et donc on a la chance à la Lande d'avoir un simulateur de conduite qu'on propose à beaucoup de personnes. Les bénéficiaires, ça va être toutes les personnes qui ont une pathologie stabilisée ou évolutive qui sont dans une démarche de revalidation du permis. Dans un second temps, il peut y avoir toutes les personnes avec une pathologie aussi stabilisée ou évolutive mais qui sont dans une démarche là d'obtention du permis. Et on peut avoir aussi des personnes qui vont juste avoir besoin d'être réassurées, une réassurance de ses capacités. Il va y avoir d'abord une consultation médicale à l'occasion duquel le médecin aussi va pouvoir évaluer s'il y a une contre-indication ou pas. Ensuite, nous, en tant qu'ergothérapeute, on va faire des bilans fonctionnels, des bilans sensorimoteurs. Également, notre collègue neuropsychologue pourra être amené à faire un bilan neuropsychologique complet si besoin. Et s'il n'y a aucune contre-indication, on pourra proposer donc à la personne d'aller sur le simulateur. Et donc là, ça va se faire en 2 temps. Il y a d'abord une première étape de prise en main, parce que le simulateur, ça reste un dispositif, c'est pas la même chose qu'un vrai véhicule, les sensations ne sont pas les mêmes, donc des fois ça perturbe un petit peu. Et après, on fera une évaluation. Et on peut être amené des fois à proposer à la personne, dans le cas d'une amputation par exemple, un équipement particulier. Ça permet une évaluation des capacités à la conduite avant d'aller directement sur route, et ça peut être aussi juste un moyen de se réassurer.